Donc on se retrouve pour la correction de l'exercice. Il fallait indiquer si les contrats décrits dans les situations de vente présentées ci-dessous sont valablement formés et il faut justifier la réponse. La situation est la suivante. Alex, âgé de 17 ans, passera son permis de conduire dans 3 mois. Il souhaite acheter un véhicule, il dispose du montant pour payer. Donc là, le contrat n'est pas valablement formé car Alex est mineur, il ne peut pas acheter lui-même directement. Autre situation. Madame Benzema souhaite acheter un véhicule d'occasion pour sa fille qui vient d'avoir la conduite accompagnée. Donc là, oui, c'est valablement formé parce que c'est la mère de la jeune fille qui achète le véhicule et elle est majeure forcément. Madame Lasset veut acheter un véhicule. Après négociation, elle souhaite obtenir une remise et pour cela menace le vendeur de révéler des informations personnelles le concernant. Donc là, ce n'est pas valablement formé parce que Madame Lasset a menacé le vendeur, donc le consentement a été extorqué par la violence. Oui, le consentement, ce n'est pas que le vendeur envers l'acheteur, ça peut être aussi l'acheteur envers le vendeur. Donc vous vendez un véhicule d'exposition à son prix habituel, alors que vous savez que certaines fonctions sont endommagées. Vous n'en informez pas le client. Le consentement a été vicié, il y a un vice, il existe un dol, c'est-à-dire que le vendeur a manœuvré pour tromper l'acheteur. Le dol, c'est quand il y a une tromperie. Évidemment, si vous ne savez pas que c'est un modèle d'exposition et que vous le vendez, voilà. Mais là, il le sait, le vendeur. Donc là, c'est un escroc. On n'a pas le droit de faire ça. Un fournisseur vous propose un produit miracle pour effacer les rayures présentes sur les véhicules d'occasion de votre parc, pardon, une petite faute, de votre parc automobile. Aucun procédé de fabrication n'a encore été envisagé pour ce produit. Donc là, effectivement, le monsieur vous vend un produit qui n'existe pas. Donc ça, c'est totalement interdit, on ne peut pas vendre. Mais on en trouve, on est d'accord, sur le marché. On vous vend des produits miracles de perlimpinpin qui vont vous faire perdre des kilos, vous enlever les poils, ou je ne sais quel autre, quel autre acte magique, on va dire. Et on achète, parfois on achète, on se fait avoir, on a envie d'y croire, alors on achète, et en fait c'est une escroquerie. Bon, bien souvent, comme c'est une petite somme, on ne dit rien, on se dit, bon, bah tant pis, j'ai perdu 3 euros, 4 euros, 5 euros. Mais ça peut aller très très loin. Par exemple, on vous vend des vacances et vous arrivez sur place, c'est bien en fait, il n'y a pas de résidence de vacances. Donc ça arrive, il faut faire attention. Alors, les obligations nées du contrat. Ce que dit le Code civil, article 1103. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. C'est-à-dire qu'en fait, le contrat, on est obligé de le suivre, ça remplace comme une loi. Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. Il y a effectivement des choses que la loi autorise dans les contrats. Et aussi, si tout le monde est d'accord, eh bien, on peut mettre fin à un contrat. Par exemple, lorsque vous achetez une maison, eh bien, en fait, vous signez ce qu'on appelle un compromis, vous avez un délai pour avoir votre crédit, vous versez une certaine somme d'argent au moment du compromis. Si finalement la vente ne se fait pas parce que vous n'obtenez pas votre crédit, eh bien, vous récupérez l'argent que vous avez versé au compromis. Ça, c'est prévu par la loi. À l'inverse, vous changez d'avis, eh bien, le vendeur garde l'argent du compromis. Voilà, c'est comme ça. Alors, extrait des conditions générales de vente, on appelle ça les CGV, d'une concession automobile. La présente vente est consentie conformément au CGV ci-dessous, dont l'acheteur déclare avoir pris connaissance et qu'il accepte. Conditions de paiement. Toute vente devra être validée par le paiement d'un acompte, ça c'est très fréquent, au moins égal à 10% de son montant, le montant de la vente. Modification ou annulation de la vente. Aucune vente ne peut être modifiée sans accord écrit de la part de l'autre partie, c'est ce qu'on vous disait, c'est mutuel. Les commandes spéciales, coloris sur mesure, ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une modification. Bien sûr, vous achetez une voiture orange, c'est compliqué à revendre. Livraison. L'acheteur s'engage à prendre livraison du bien acheté et le cas échéant à en payer le solde restant dû. Le vendeur s'engage à respecter le délai de livraison, bien sûr. Les produits sont garantis, pièces et main-d'œuvre pendant 1 an. Donc si vous avez une panne, etc., pendant les 1 an, c'est bon. Après 1 an et 1 jour, eh bien c'est tant pis pour vous, il faudra payer la réparation. Il y a des petites questions, je vais mettre je vais couper la vidéo et vous allez répondre aux questions.
Donc, Madame Latour a signé un contrat de vente pour acheter une voiture et verser un acompte. Pourrait-elle décider de rompre seule le contrat qu'elle vient de signer avec la concession sans l'accord de cette dernière et demander le remboursement de l'acompte versé? En cas de litige, que regardera le juge pour trancher? Quelle est la principale obligation de l'acheteur et quelle est la principale obligation du vendeur? Voilà, j'arrête la vidéo et je vous laisse réfléchir.